monde, parents, futurs parents, grands-parents, c'est toujours un plaisir d'être avec vous dans cette émission. Bonsoir docteur. Bonsoir Taïne, bonsoir à tous. Ce soir, je crois que vous allez nous parler de l'éveil sensoriel de votre bébé, n'est-ce pas? Oui, on va essayer de développer les 5 sens de bébé, même dans le ventre de sa maman. Justement, docteur Sylvia, si je ne me trompe pas, on dit que même si l'enfant est encore dans le ventre de sa maman, il peut écouter, il peut sentir, n'est-ce pas? Exactement, mais on a tendance à l'oublier souvent. Et je voudrais demander déjà à partir de quel moment bébé peut entendre ce que sa maman lui dit? À partir du 6e mois de la grossesse, les oreilles de bébé fonctionnent déjà. Donc, dès 6 mois, bébé peut entendre votre fredonnement sous la douche. Bébé peut entendre ce que vous lui dites. Donc, il faut faire attention à ce que vous dites. Oui, il faut donc faire très attention à ce qu'on dit. Est-ce qu'on peut lui faire écouter de la musique, docteur? Oui, vous pouvez lui faire écouter de la musique douce de préférence, comme les comptines, les berceuses, mais pas tout de suite du hard rock, même si vous êtes fan de hard rock au début. C'est les musiques douces qui vont calmer votre bébé, même quand il sort du ventre de sa maman. D'accord. Et sinon aussi, est-ce que bébé pourra reconnaître les chansons qu'il a tendance à écouter lorsqu'il était encore dans le ventre de sa maman après sa naissance? Oui, des études ont vraiment démontré que une chanson qu'on fait écouter à son enfant au moins une fois par jour pendant le dernier trimestre de grossesse va apaiser bébé quand il sortira du ventre de sa maman. Vous pouvez faire écouter la chanson soit en augmentant le volume de votre chaîne IFI, soit en mettant un petit casque sur le ventre de maman. C'est un moment de complicité et de douceur entre vous et votre bébé. Et sinon, est-ce que si la maman ne chante pas, est-ce qu'il y a d'autres sons que le bébé préfère spécialement? L'ouïe de l'enfant est très développée, j'ai dit tout à l'heure, à partir de 6 mois de la vie intra-utérine. Mais ce n'est pas seulement que le bébé perçoit les sons extérieurs et intérieurs, mais bébé aussi réagit vraiment aux sons qu'il entend. Donc, il y a des sons que bébé préfère. Si les bébés préfèrent les sons graves, comme par exemple la voix de son papa, le bruit des vagues ou les bruits des océans. Mais au contraire, bébé n'aime pas trop les voix aiguës, les voix soudaines comme les claquements des portes, le klaxon ou le bruit des motos qui vont démarrer en trompe. Ça va perturber l'enfant. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il y a des sons que bébé ne veut pas entendre? Comment savoir s'il n'aime pas ce qu'il entend? C'est facile de savoir que bébé n'aime pas le son qu'il entend. Vous pouvez mettre votre main sur votre ventre. Donc, si bébé est très calme, s'il fait des mouvements amples et réguliers, quand le son passe ou quand vous lui faites écouter la chanson ou des comptines, donc cela signifie que bébé apprécie vraiment. Mais quand il entend des sons qu'il n'aime pas, bébé va faire des mouvements brusques, des mouvements désordonnés. Donc, il va être un peu agité. Comme nous, quand on n'aime pas quelque chose, on est un peu nerveux. Oui. Donc, c'est normal aussi pour bébé s'il s'agite quand il entend quelque chose qu'il n'aime pas trop. Je vois, c'est très clair. Maintenant, qu'en est-il du toucher, docteur? Le toucher est l'un des sens qui se développe très précocement. Donc, c'est vers le 14e semaine de grossesse. Bébé agrippe déjà même maladroitement. Il joue avec ses joues, il joue avec son cordon ombilical. Donc, c'est très développé très précocement. Bébé peut aussi sucer son pouce pour l'agilité et pour le toucher toujours. D'accord. Et est-ce que l'enfant peut le sentir si on caresse le ventre de sa maman? Oui, dès le 4e mois de grossesse, l'enfant peut sentir et l'enfant peut répondre à la caresse de sa maman. Vous pouvez faire de légères pressions sur le ventre de la maman. Donc, bébé va réagir, il va donner des petits coups de pied. Ah oui? Oui, il sentira que vous êtes là. Et même au son de votre voix, il peut aussi donner des coups de pied. Donc, à la caresse déjà au toucher, l'enfant va réagir, bébé va réagir, même s'il est encore dans le ventre de sa maman.
Une autre magie de la vie, je suppose. Et sinon, qu'en est-il du goût, docteur? Est-ce que bébé reconnaît les saveurs dans le ventre de sa maman? Oui, dès la fin du 3e mois de grossesse, les récepteurs gustatifs de bébé sont déjà très développés. Donc, bébé va manger aussi ce que vous mangez. Essayez de manger un peu de tout pendant la grossesse. Cela habituera votre enfant aux différents goûts qu'il va tester quand il sortira du ventre de sa maman. Je suis très curieuse. Est-ce que le bébé pourrait faire la différence entre le sucré et le salé, par exemple, docteur? Oui, bébé peut vraiment sentir la différence entre sucré, salé, amer et même acide, justement par l'intermédiaire du liquide amniotique qu'il va avaler de façon continue. Même les plats épicés? Oui, vous pouvez manger de tout, même des plats épicés, mais il va vous dire qu'il n'aimera pas en vous donnant des petits coups de pied dans votre ventre. Maintenant, qu'en est-il de l'odorat, docteur? C'est également par le liquide amniotique que l'enfant va développer son odorat. Il va sentir l'odeur de sa maman, il va sentir l'odeur des aliments que sa maman aussi mange. Donc c'est très lié, le goût et l'odorat. Et enfin, la vue, qu'en est-il de la vue? Est-ce que, voilà, quelque chose qui intéresse vraiment tout le monde, est-ce que l'enfant voit ce qu'il y a dans le ventre de sa mère? La vue, c'est l'un des sens qui se développe le plus tardivement chez le bébé. Nous savons que c'est vers 1 mois, 2 mois à sa sortie de l'utérus que l'enfant commence à suivre du regard. Donc, dans le ventre de sa maman, il ne voit pas encore bien. Et même à la naissance, il faut vraiment que vous soyez juste devant lui, que vous soyez tout proche de lui pour qu'il puisse vous voir. C'est seulement après 1 mois, 2 mois, comme j'ai dit tout à l'heure, que la vue va se développer bien. Merci de nous avoir expliqué ce phénomène si magique de l'éveil sensoriel de votre enfant. En conclusion, donc, lorsque notre bébé vient au monde, il a tous ses sens éveillés, sauf qu'il y a des sens qui sont imparfaits par rapport aux autres. Exactement. Et il ne faut pas oublier que bébé est déjà un être humain, un être vivant dans notre corps, mais on a tendance à dire qu'il est encore petit, donc il ne saura rien, mais il sent, il voit, il entend tout. Voilà, c'est son commentaire. Donc, c'est un message aux parents et aux futurs parents, à ceux qui sont en contact avec les petits bébés. Souvenez-vous qu'ils entendent tout. Exactement. Et on va laisser de côté cette rubrique. On fait une petite pause et on revient après. Parce que la peau de votre bébé est dotée d'une richesse insoupçonnée, un capital unique pour toute une vie, aujourd'hui, Mustela réinvente ses soins. De nouvelles formules toujours sans parabènes, sans phtalates, sans phenoxyéthanol, une moyenne de 92% d'ingrédients d'origine naturelle et enrichie d'un nouvel actif breveté, le persios d'avocat. Parce que c'est maintenant que se joue l'avenir de la peau de votre enfant, Mustela lui apporte un soin unique dès aujourd'hui et pour demain. Quand on devient femme, après un bébé ou quand le corps change, on peut souffrir de sécheresse intime. Roger Cavaillès a créé le premier gel de toilette intime spécial sécheresse aux extraits d'olivier. Chaque jour, il aide à maintenir l'hydratation naturelle. Roger Cavaillès spécial sécheresse pour oublier la sécheresse intime. Qu'est-ce que vous avez pour nous ce soir, docteur? Ce soir, je nous ai ramené cette crème pour le change du laboratoire Mustela. J'ai l'impression que c'est une crème 3 en 1, n'est-ce pas? Oui, c'est une crème 3 en 1. C'est 1, 2, 3. C'est prévient, ça apaise, ça répare. Et c'est utilisé contre les fesses rouges de bébé pour prévenir l'érythème fessier de bébé.
Très intéressant. Est-ce que je pourrais l'utiliser dès la naissance de mon bébé? Oui, vous pouvez bien l'utiliser dès la naissance. Aujourd'hui, il n'est plus préconisé d'utiliser des talcs parce que ça bouche les pores. Oui. Et c'est une crème qui est vraiment adaptée pour la peau de bébé, même dès sa naissance. On a plusieurs couches pour les bébés aussi actuellement. Pour limiter les irritations dues à ces couches, vous pouvez utiliser crème pour le change Mustela. Et c'est très bien parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est un 3 en 1. Ça prévient l'apparition des rougeurs des sièges, mais ça répare aussi les rougeurs de siège quand ils sont installés. Et comment l'utiliser? Est-ce qu'on étale juste sur la peau sèche? Il faut bien nettoyer bébé après ses petits besoins. Il faut bien sécher bébé et appliquer crème pour le change Mustela sur les petits fesses de bébé. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir apporté cette crème change de Mustela, Dr Sylvia. Je suppose que je peux le retrouver dans... Uniquement en pharmacie, c'est très facile à trouver et c'est très pratique aussi. C'est facile à étaler, ça s'enlève très facilement, ça n'a pas d'odeur et c'est un très bon produit. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir amené cette crème très intéressante et très utile pour les mamans et les papas. Et on laisse de côté la rubrique coup de cœur, on revient tout de suite. Si vous nous prenez en marche, on vous rappelle que vous êtes toujours en train de suivre l'émission Parents. Ce soir, je vais lire la question de Uriel. Mon enfant est malade, peut-on le vacciner? Voilà une question qui revient tout le temps, surtout ces derniers mois avec la vaccination populaire, docteur. Oui, et ça se pose surtout quand l'enfant est encore petit, c'est-à-dire pendant les vaccinations obligatoires avant les 9 mois de bébé. Il paraît vraiment de bon sens de ne pas procéder à la vaccination quand, lors d'une période aiguë d'une infection, que ce soit une infection grave ou modérée. Mais cela pourrait interférer en fait avec les effets secondaires du vaccin. C'est ça le problème. On ne sait plus si la fièvre est due à la vaccination ou c'est dû à l'affection que l'enfant a. Je tiens tout de même à signaler que les infections mineures ne sont pas des contre-indications de la vaccination. Je veux dire par infection mineure, les pathologies bénignes comme les bronchites, les petits rhumes, les rhinopharyngites. Donc dans ce cas, il ne faut pas retarder, il ne faut pas remettre à plus tard la vaccination parce que cela pourrait chambouler le calendrier de vaccination de votre enfant. Oui, ce chamboulement va apporter des infections potentielles graves peut-être parce que l'enfant est protégé tardivement, n'est-ce pas? Exactement. Donc si c'est une infection mineure, vous pouvez vacciner votre enfant et n'hésitez surtout pas à demander conseil à votre médecin, à votre pédiatre ou à votre sage-femme si vous êtes inquiète pour la vaccination de votre bébé. Absolument. Et j'espère qu'on a bien répondu à la question Uriel, je veux dire. Et vous aussi, si vous avez des questions, on vous rappelle toujours que vous pouvez nous les envoyer sur parents@magiquemultimedia.mg, n'est-ce pas, Dr Sylvia? Exactement. Et malheureusement, notre émission touche à sa fin déjà. Oui, déjà, mais quand même, on se retrouve dès la semaine prochaine, dès dimanche soir. Exactement. Au revoir tout le monde.